un éclairage la nuit à la Sainte Vierge et dire que la Sainte Vierge a apparu. Ça va flasher, le monde va dire. Oh, Les gendarmeries nationales. Une apparition. Ah si, Comme par hasard, les yeux, comment ça a fait les yeux? C'est parti comment les yeux? C'est parti comme ça. Hein. Il n'y a rien qui a apparu à les yeux, pas plus que dans la cour, là, qui a apparu à les yeux, ça a apparu comme ça. Hein. Ouais, puis t'en entends parler, oui, les yeux apparus face à ça. Je sais pas, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ah, moi je crois que si. Tu veux faire quoi? Tu veux mettre un rétroprojecteur et mettre la Vierge Marie sur le mur? À 400, parce qu'elle y est déjà la Vierge. Juste faire un genre de point d'apparition. Tu vois, le presbytère est là, là-bas. Ok. Tu prends là, vous allez dedans, vous allez voir, tout est resté dedans, tout est nickel les enfants. Ok les enfants? Ok. C'est parti, on va vous dites que papy gardien vous a fait voir ça, mais garez pas votre voiture là parce que le cultivateur, ça faudrait mieux vous garez par là-bas, vous tournez, vous garez par là-bas et vous venez à pied. Compris? Va tout à l'heure au musée. Là je sais pas là. Ouais, alors tu le sens comment là? Bah là le problème c'est... Et pourquoi la voiture on la garerait pas dans le chemin justement? C'est pas plus discret? Le problème c'est que là il y a une maison. Moi j'aurais peut-être vu ça plus discret de la mettre là-dedans. Bah, c'est pas vraiment plus discret s'il y a l'agriculteur. Écoute, Est-ce qu'il voulait qu'on se gare sinon? le long de la route. C'est un habituel chez Richard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant de vous laisser avec l'exploration, je tenais juste à vous dire que cette vidéo est en collaboration avec Surfshark. Cette vidéo sponsorisée va tout simplement nous servir à partir à l'étranger pour une nouvelle enquête, normalement si tout va bien. Donc voilà, je croise les doigts. Donc si vous ne connaissez pas Surfshark, tout simplement, c'est un service de VPN qui protège vos données en ligne. Il crypte tout le trafic envoyé et en provenance de vos appareils et s'assure également que votre adresse IP soit cachée pour que personne puisse voir ce que vous faites. Il bloque également les publicités, les logiciels malveillants, les crackers, le phishing. Et contrairement à d'autres services de VPN, vous pouvez l'utiliser sur autant de services que vous souhaitez. L'application est très simple à utiliser, on peut facilement se rendre dans les différents paramètres, tout est très simple et intuitif. Deux gros avantages, protéger votre identité et protéger votre vie numérique. Il faut savoir qu'on dort à peu près autant qu'on passe de temps sur internet, donc à peu près entre 6 à 8 heures par jour, donc ce qui est vraiment beaucoup. Donc je pense qu'il est important de se soucier de protéger ses données en ligne. Donc voilà, si l'application vous intéresse, je vous mets le lien en description et avec le code promo Jordan, vous avez 83% de réduction et un mois supplémentaire gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Et maintenant, place à la vidéo. Vous allez voir, on a exploré une maison complètement à l'abandon d'un possible contrebandier. Vous allez voir, c'est une atmosphère de dingue. Donc c'est parti, place à la vidéo. Bon voilà, du coup on vient d'arriver dans la maison. Franchement c'est un peu stressant, là on est en plein cœur de centre-ville, il y a des maisons vraiment partout autour, il y a des gens à côté aussi. Il y a des gens à côté et il y a les voitures qui passent juste à côté, enfin c'est assez fou. Il y a beaucoup de circulation donc il faut qu'on soit vraiment discret. Première pièce où on vient d'arriver, je pense que c'était une salle à manger, après, enfin il y a la table, tout ça, c'est assez incroyable. Et ce qui est assez ouf, regardez, on vient juste d'arriver, on peut voir le lit carrément qui s'est effondré du premier étage et qui commence à tomber petit à petit au rez-de-chaussée. Je pense que dans... Même la chaise ici, regarde. Ouais voilà ça, la chaise, regardez comment c'est dingue. Elle a traversé carrément le plafond. Donc l'exploration commence à partir de maintenant, mais on va essayer d'être très prudent parce que on peut voir que le lieu du coup est vraiment dégradé et en mauvais état. Je pense que il doit prendre l'eau, je pense qu'on verra sûrement au premier étage, mais je pense qu'il a dû prendre l'eau, donc on va essayer de faire attention. Donc voilà, donc là on est dans la première pièce déjà. Donc salle à manger, on peut voir qu'il y a les vieilles télés de l'époque, juste ici. Comme on disait tout à l'heure avec Romy, ça fait longtemps qu'on en a pas vu des comme ça. C'est assez fou. Même la table, les chaises, tout ça, le bois a pourri carrément quoi. Mais on peut voir qu'il reste quand même pas mal de choses parce que le... Là tu vois, dans les meubles t'as encore plein de choses. Hein. Il y a les verres, tout ça. T'as encore les boîtes des boîtes de thé. Je sais pas de quand c'est abandonné, il faudrait que j'essaie de trouver des dates dessus éventuellement. Celui-là il est assez récent, tu vois, je pense qu'on est sur les années 2000. Et celui-là, là, on est clairement dans une autre époque. T'as deux générations de boîtes de thé. Ça c'est fou. T'as du 3 en 1 dans la cuisine. C'est dingue. C'est ça qui est incroyable, c'est de découvrir vraiment les lieux, avec tout le mobilier d'époque, tout ça, c'est assez fou. Ah ouais, un petit repère pour Richard, c'est du papier aluminium.
dédicace. T'as vu même la lampe là qui était suspendue ici? Ouais, là, vu que ça s'est carrément arraché quoi. Ouais. Là, le plafond il est dans un état, franchement, c'est incroyable. Petite horloge bateau, ça c'est assez connu, on en voit partout. Il y a tout petit évier juste ici là. Faut voir l'évier qui est juste là. Le micro-ondes encore. Putain, c'est fou. Franchement, il est propre, hein. Ouais, il est super propre. Il est super propre, hein. À croire qu'il y a du monde. Ah, c'est clair. Regarde les bocaux, t'as encore des choses dedans, je sais pas c'est quoi, mais. Ouais, on ne pas toucher. Je j'irais pas toucher. Hein. Donc là, après, bon, les toilettes, on va pas aller dedans. Hein. C'est sympa quand même, tu vois, c'est un petit air. Ouais, avec la peinture et tout, comme ça, violette. On dirait les toilettes d'un wok. Ouais, c'est vrai. Un petit peu, ouais. Donc là, il y a le frigo. Je vais faire un truc que je fais souvent quand il y a des frigos, c'est que j'ouvre pour voir. Ok, donc. Je sais pas si je peux le. Ouais, faut que je passe par là. On peut voir que c'est vraiment petit. J'essaie de me faufiler, là, il y a un vélo. Un vélo juste ici. Ah, il suffit, je sais pas de quoi il date. Motomécane, c'est vieux. Peut-être des années 70. Parce que le 70-80 phare en plastique. On va ouvrir le frigo pour voir s'il y a encore des choses. Non, c'est un cadavre peut-être. Non, c'est vide. Et là, la pièce des côtés, alors. Ouais, ça c'est vide aussi. Après, cette pièce-là, il n'y a pas grand-chose, hein, on peut voir. C'est une armoire qui est complètement. Ah ouais, on voit carrément à travers le. Ouais. Wow. Je pense qu'au premier étage, on va avoir des surprises. Oh, voilà, c'est parti. Il y a un sous-sol, mec. Non. Il y a le sous-sol de Norman Bates. Je veux dire, c'est vraiment le sous-sol. C'est fou. Là, j'espère. On fait maintenant ou quoi? Ouais, vas-y, c'est parti. Non, on garde ça pour la fin. Non, on regardez pas, mais faut pas qu'on l'oublie, tu vois. Ouais. Non, mais j'ai vraiment un plan. Attends, on va aller déjà dans la pièce là. On peut pas passer. Ah ouais, bah attends, on va faire le tour. C'est incroyable, on connaît pas du tout le lieu en fait, donc là on le découvre vraiment en même temps que vous. Et c'est vrai que c'est assez fou quand même. On va commencer par la pièce du fond là-bas. Là, par contre, tu vois, étrangement, cette pièce-là, elle paraît super saine comparée à. Ouais, elle est bien conservée. Ouais, elle est vraiment bien conservée, tu vois, il y a encore les tapisseries, tout ça, même il n'y a pas de moisissure, c'est pas effondré. Super belle. Oh là. On peut voir le petit sofa juste ici, là, petit canapé. Oh, la théière là. T'as tous les jours, ça. Ah ouais, la théière d'époque. Super belle. Elle est gravée, non? Non, pas vraiment. Elle est belle quand même. Il y a pas mal de vaisselle, hein, c'est fou, hein, la vaisselle qui reste à l'intérieur. Regardez ça. Pas mal de porcelaine. Ouais. Ce qui est intéressant de regarder parfois, c'est pareil en dessous de la porcelaine. Est-ce que t'as des choses qui sont gravées? Donc là, c'est de la porcelaine chinoise. Ah ouais. C'est dingue. Tu vois, il y a plein de journaux là qu'on peut voir. Énormément de journaux. Même le lustre, ça, les lustres comme ça, t'en as. Chaque fois qu'on fait des maisons comme ça abandonnées qui datent un peu, t'as toujours les vieux lustres d'époque. T'as le parapluie juste ici. C'est fou quoi. Les vestes, hein, t'as vu, t'as encore les vestes. Hein. Les vestes des habitants quoi. Et dans les papiers, là, il y a peut-être d'autres choses intéressantes. Apparemment, ça Ah, tu vois, il y a des papiers, des journaux de 2006. Ah, je ferai gaffe de flouter si on voit des adresses.
Waouh. Ah ouais. Ouah, cette pièce. Oh là là. Oh, c'est incroyable, t'as vraiment l'impression d'être dans un... dans un autre monde quoi. Wow. Trop stylé. Avec le vieux PC là-bas, l'ordinateur d'époque. C'est dingue. Donc là on peut voir qu'il y a encore un canapé juste ici. La bibliothèque aussi derrière qui est incroyable avec tous les livres là. Il y a encore une crèche de Noël. Ouais, il y a la crèche de Noël, donc ça se trouve ça a été abandonné pendant la période de Noël. Il y a encore la crèche juste ici. Avec la cheminée, les sabots d'époque. Même le réveil, il est incroyable. Regarde, on dirait des sabots de comment ça s'appelle, de bouffée. Tu sais, ouais, c'est ça, avec les couleurs comme ça. Avec ouais. des couleurs un peu atypiques. Pareil, la petite télé encore. Je sais même pas c'est quoi la marque. Hitachi. Hitachi, ouais. Je connais pas trop. Hitachi. Il y a des vieux amplis et tout là d'époque. C'est incroyable. C'est fou. On peut voir qu'il y a beaucoup de photos, même encore des photos de famille, je pense. Ah, bien, regarde, c'est des photos, ça d'époque, je crois. C'est tout le temps la même photo. Ah ouais, ça a été imprimé en 20 000 fois. Flippant, ouais, c'est des cartes postales en fait. C'est la maison, ça ou pas? Ouais, c'est ça, c'est la maison. La maison, carte postale fois 10 000. C'était grand malade. C'est fou. T'as l'ordinateur. T'as eu l'ordinateur d'époque. Putain, ça c'est quoi une remise de... Même le téléphone, hein. Puis les cadres, comme je disais, les cadres on voit probablement la famille, je sais pas. Je pense. Les photos comme ça de famille, c'est... Celle-ci en couleur là. Ouais. Quand même c'est incroyable. C'est pas courant en couleur. Le buste. Docteur Seuil. Des radios. Ah ouais, c'est ça. Ça c'est pas cool. Oh. Ah, il y en a deux. Pas trop à se rendre compte, mais... C'est assez chaud. Ouais, c'est chaud. Ok. Petit téléphone. Ah, c'est pas tout jeune ça. Ah, il y a le peignoir. Même la bibliothèque, t'as vu tous les livres encore qu'il y a à l'intérieur? Il y a des livres partout quoi. Des clés juste là. Après tu vois, il y a quand même des choses plus récentes. Là on peut voir les cartons là de... Ouais. Je sais pas comment on appelle ça là, de cocotte minute. Il y a pas mal de cartes là, on peut voir. Et c'est marrant ce que tu trouves, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais genre de pièce en pièce on dirait que c'est pas les mêmes époques, tu vois. Pas du tout. C'est fou hein. Genre tu prends la cuisine et tu prends cette pièce là ou même celle d'à côté, on dirait 3 époques différentes déjà, tu vois. Carrément. Parce qu'il y a C'est dingue. une pièce ici. On va voir ça. C'est une chambre, allez. Ouah, c'est incroyable. Oh, il y a un dentier, mec. Ouah, putain, il y a un dentier. Ah, c'est dingue. Il y a vraiment un dentier, quoi. C'est fou. Oh là là, le lit. Le lit, tout ça. Incroyable. Regardez le dentier juste ici, là. C'est une peinture, en fait. C'est une peinture. Ouais, c'est une peinture. Faut voir le petit crucifix juste là. La lampe, t'as vu, elle est encore sous blister quand même. C'est fou ça. Elle est sous blister encore. Donc là, on peut voir le lit juste ici là. C'est pas que vous le voyez bien, mais cette pièce là, elle est vraiment. T'as vu la lampe aussi là? Ça a été bricolé, je pense. C'est vraiment plus récent. Une messangère. Statue. Ah, c'est fou les peintures comme ça sur le mur.
Ouais, ça c'est les machines à coudre qu'on voit souvent dans les lieux abandonnés, tout ça, on en voit beaucoup, ouais. Ça n'a pas forcément de valeur, c'est ce que tu disais, toi en fait, certains modèles, tu vois. Mais... C'est courant, mais esthétiquement, je trouve que c'est joli. Ouais, c'est super beau, ouais. C'est style indus. Ouais, le linge, quoi. Tout incroyable. T'as même encore, les petits sachets d'humidité, quoi. On est sur... Je pense tu vois qu'il y a certaines parties du coup des tâches qui doivent être accessibles et je pense que t'as d'autres parties qui doivent vraiment être en mauvais état quoi. Jusque là on peut voir le plancher, enfin au-dessus ça a l'air quand même relativement en bon état. Regarde. Ah ouais, c'est un bon mur. Ça a été fait directement incrusté dedans quoi. Super. T'en penses quoi du coup là, Romy, toi, la première impression là pour l'instant? C'est plutôt sympa. Hein. Le style il est assez original on va dire. Les peintures, tout ça c'est pas cool. Puis du coup dans chaque pièce ça a l'impression de voyager quoi. Et tu vois je pense que c'est de la peinture. Ouais c'est une peinture, hein, c'est ça. C'est même une sacrée peinture. Alors du coup cette pièce là c'est là où on était tout à l'heure ça. Ouais. Ouais c'est ça. Bah écoute je pense qu'on va monter hein. On va voir, on va essayer d'être très prudent encore une fois comme on l'a dit. Le lait est vrai. Ouais c'est ce que j'ai vu aussi. Ok. Ah c'est quoi ce sac ça? Un vieux sac à dos. Un lustre. Ah, ça c'est... Du coup, comme je disais, on va essayer d'être vraiment très prudent parce qu'on peut voir que le lieu est vraiment abîmé et surtout au premier étage, ça a l'air d'être vraiment dangereux. Je suis pas sûr que ça... Donc on va essayer de prendre des précautions. Bonne idée, ouais. Ouais, ça ferait quand même... Tu veux que je passe en premier? Ouais, peut-être... Vas-y, je vais passer. C'est parti, on va essayer de faire vraiment attention. Je vais tourner la caméra de sens, je pense. Ok. Ouais, donc là il y a certaines pièces où... Wow. On va commencer par celle-ci. Waouh. Waouh. Incroyable. Ouais, tu changes encore d'ambiance. Cette pièce-là, je pense qu'elle est safe en vrai. Waouh, c'est dingue. L'aspirateur d'époque. T'as des livres partout. Ah ouais, ok, ouais, c'est d'être assez discret, parce que, comme on vous l'a dit, il y a vraiment des routes partout. Mais c'est fou quoi de voir peut-être des bibliothèques partout, même le lit il est incroyable encore avec la couette et tout ça. Je vais essayer de m'approcher en essayant de faire attention. Oh, le volet du coup est ouvert, donc on va essayer de faire attention. C'est dingue. Franchement, je fais attention parce que quand je marche, j'entends que ça craque, tu vois, donc faut vraiment faire gaffe. Ouais, des fois, se méfier. Pour accéder aux pièces, je sais pas comment je fais.
beaucoup de chambres. Tu vas essayer d'éclairer le Starlight toi à part toi. C'est une couchette très délicate. Waouh, ouais, c'est là où faut pas aller, celle-là, elle est... Bah, derrière aussi, je pense, tu vois. Ah, elle est magnifique par contre, elle est incroyable. Oh. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Elle est incroyable cette pièce. Wow. Regardez ça, on peut voir que vraiment tout s'est arraché du plafond quoi. Et ça tombe de pièce en pièce. Et on voit la Vierge juste ici. C'est incroyable. Donc là, j'essaie de m'approcher de cette pièce là, mais très délicatement également. Ok, là c'est l'air un peu plus safe. Bah, il y a l'escalier justement après pour redescendre. Ah, on peut remonter encore, t'as un autre étage. On peut voir encore la vieille télé juste ici là, avec le lit. Donc là ça a l'air un peu plus solide. C'est dingue. Je pense que l'étage à mon avis il est pas accessible, mais je vais regarder. Mais je pense que vraiment, ouais, on va pas y aller parce que c'est les combles et... Ok. Bon voilà, c'est parti maintenant, on va se diriger à la cave. On fait vraiment attention, on entend des bruits de plus en plus. Donc on essaie vraiment d'être discret. Donc on va essayer de finir la visite. Tout en bas, c'est parti. Attends. T'as entendu là? Les marches elles sont carrément bougées genre. Ouais. Ouais, vraiment. Attends, je descends. Vas-y. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fou. Ouais. Vas-y, descends. Waouh, ouais, putain. Ça me rappelle une vieille scène. Comment ça s'appelle cette scène? Putain, c'est fou. T'as vu, du coup, tu peux ressortir par l'extérieur. Bon, là, on va pas pouvoir, je pense. Enfin, ça va pas être discret surtout, mais. C'est des trappes à l'ancienne. Tu sais, il y a encore des bouteilles de. Je sais pas trop c'est quoi, des alcools qui devaient être faits, ça. Plein. C'est quoi dedans? Je sais pas, il y a des espèces de fruits, je pense, mélangés. On peut voir tous les bocaux encore. Puis la balance, surtout la vieille balance. Ouais. C'est dingue. Ça me rappelle avec la balance et tout, ça me rappelle un vieux film avec Jean Gabin et Bourvil. Dites en commentaire si vous vous rappelez, j'ai plus du tout le nom, pourtant je suis censé le savoir, mais ça me fait penser à une scène mythique. C'est la rue là, hein? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau. Ouais, c'est dingue. Et en fait, c'est le chauffage. Ouais, c'est ça. Gros chauffe-eau, Mathieu. Plein de liège. Il y a rien avec une marque dessus. Non, en gros, ça c'est du liège que tu achètes en sachet pour la mise en bouteille. Donc, à mon avis, ils faisaient de l'alcool ici.
Et puis ils mettaient eux-mêmes en bouteille, dans ce marqué cidre, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'était du cidre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y ait pas de tonneau. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de tonneau. Puis il n'y a pas non plus la machine pour mettre le liège. Ouais, c'est cool, hein, franchement. Bon, c'est parti, du coup, on va monter au rez-de-chaussée. C'est parti, on va partir du lieu maintenant, on va essayer d'être le plus discret possible, donc on va pas mettre de lumière et on se retrouve juste après. Plusieurs ici dans ce lieu. Pourriez-vous vous écarter s'il vous plaît de l'appareil? Vous aussi.